Nous lisons dans Apocalypse 13. Et moi, c'est le Mokapo, Yazomi Namisatu. Là où nous lisons. Et Zali Sika, au début de Zali. Papa, nous qui l'avons dans le loco pour comprendre, et loco, c'est Apocalypse 13. 13, 14 jusqu'à 18. Mon capo, Yazomi Namisatu Molongo, Yazomi Namine, Kilozomi Namwambe. Est-ce qu'on peut lire? Aujourd'hui, vraiment, il fallait que vous puissiez avoir la Bible. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a allumé là-bas? Vous êtes en train de voir? Il n'y a pas moyen d'allumer? Ok. C'est écrit. Et comment il n'y a pas de problème, ça va. Elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donné d'opérer à la présence de la bête. En disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Cette bête qui avait été blessée de l'épée et qui vivait, et lui fit donner d'animer l'image à la bête de les réanimer, de le boucher afin que l'image de la bête parle, afin que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fut tué. Il fit que tout petit et grand, riche ou pauvre, libre ou esclave, reçurent une marque sur la main droite. Avait sur la marque sur la main droite. Okay. Et sur le front. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est de 666. Pouvez-vous asseoir? Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Je sais que vous avez écouté des grands prédicateurs. Dieu nous a bénis avec de puissants prédicateurs. Et ça fait que même l'ancien soit là. C'était vraiment un temps merveilleux. Je sais qu'on n'a jamais été béni comme nous avons été. C'était merveilleux. Et nous allons continuer encore sur le même année. Alors, les choses qui devaient être dites, je peux dire qu'on n'a pas touché même 2%. C'est parce que le temps n'était pas là. Parce que c'est difficile de terminer vraiment les événements du temps de il y en a tellement nombreux que c'est difficile de la terminer. Et nous allons essayer un peu de parler
Et les autres, on parlera parce que les messages de Branham, on ne les terminera pas. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, j'avais commencé depuis le vendredi. Je parlais déjà sur la marque de la bête. C'était déjà depuis le mercredi. Donc, quelqu'un qui peut me comprendre bien aujourd'hui, c'est celui qui a commencé avec moi le mercredi. Parce que le mercredi, nous avons parlé des choses. Est-ce que le vendredi ça a été très bien? Le vendredi aussi, c'était vraiment très bien. Alors nous voulons ajouter quelque chose. Normalement dans cet enseignement ça demande que vous puissiez avoir la Bible. Et nous avons des syllabis. C'est ce que j'ai fait. Si tu en as besoin, on peut la tirer et on peut aussi avoir. Très bien. Nous sommes en train de parler sur les marques de la paix. Marque. Quelque chose qui sera distribué ou donné à ces dernières choses. Et le mercredi, nous avons vu que si vous avez reçu la marque de la bête, c'est fini. Si vous recevez la marque de la bête, c'est fini pour toi. C'est quelque chose à bien surveiller. Parce que Branham nous avait dit le mercredi, quelqu'un peut recevoir l'image de la bête, sans le savoir. Et si vous la recevez, c'est fini. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence d'abord par la Bible. Dans Apocalypse 14, 9 jusqu'à 12. Est-ce qu'on peut lire? J'ai dit 14, 9 jusqu'à 12. Je désire que nous lisons ensemble. Une autre ange, le troisième ange le suivait. En disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, Amen. et son image, reçoit une marque sur son front, ou sur sa main, il y boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans les coupes de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu. Est-ce que vous êtes là avec moi? S'il reçoit la marque, il sera tourmenté dans le feu, dans le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si quelqu'un reçoit la marque, il sera tourmenté dans le feu. Devant les saints anges, devant l'agneau. Et le fumée de leur tourment montait au siècle du siècle.
de son nom sera tourmenté dans les feux, jour et nuit. Les tourments, son tourment, les poussières de son tourment, les fumées de son tourment montera au siècle des siècles. C'est quelque chose de ne pas avoir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous serez tourmentés dans le feu des siècles au siècle. Si vous recevez cette marque, ou si vous adorez la paix, ou si vous adorez l'image, vous serez tourmentés au siècle des siècles. Le tourment, le fumet du tourment sera au siècle des siècles. Amen, amen. C'est là que nous avons vu que pour connaître la marque de la bête, parce que nous comprenons que c'est très dangereux de la voir. Parce que si vous la recevez, vous êtes candidat au tourment. Alors il nous a donné d'étudier correctement. Pour savoir la marque de la bête c'est quoi. Maintenant pour connaître la marque de la bête, il faut premièrement savoir la bête c'est quoi. Parce qu'il y a la marque de la bête, il y a l'image de la bête, et il y a la bête. Il y a d'abord la bête, l'image à la bête et la marque de la bête. Et ce que vous recevez, ce que l'homme reçoit, c'est la marque. La marque de la bête. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors pour connaître cette marque, pour que tu ne reçoives pas, premièrement, il faut connaître la bête c'est quoi. Deuxièmement, l'image de la bête c'est quoi. Enfin, troisièmement, qu'est-ce qu'est la marque de la bête? Est-ce que tu l'as déjà ou tu n'en as pas? Parce que les gens les recevront sans les savoir. Et quand vous la recevez, vous êtes candidat au tourment. Frère Branham nous avait dit, pour connaître tout cela, il faut remonter dans l'histoire. Amen. Pour connaître la bête, il faut retourner dans l'Ancien Testament. Retourner dans Daniel l'été. C'est là où l'histoire commence. Quand nous nous sommes retournés, nous avons vu la première chose qui commence pour nous identifier la bête et l'image à la bête et la marque à la bête ou l'histoire de la bête. Quand nous avons vu le problème des songes des rois Nebuchadnezzar. Nous avons vu les songes des rois Nebuchadnezzar. C'est là où les choses commencent. Ce roi, est-ce que vous êtes là avec moi? Ce sont les choses que nous avons vues le vendredi. Ce roi avait vu dans une songe quelque chose. Alors il a
Il appelait tout celui qui prétendait avoir l'esprit de Dieu. Il dit, venez, je vais vous dire quelque chose. Afin que vous puissiez m'aider. Et quand ces gens sont venus, il leur a dit, j'ai vu le songe. Ce songe me fait trembler. Ce songe me dépasse. C'est les mains. C'est la main échappée. Je veux que vous, qui prétendez que vous avez les surnaturels, vous qui prétendez avoir un peu de l'esprit, que vous puissiez me dire, qu'est-ce que j'ai rêvé? Et donne-moi aussi l'explication. Les témoins de son royaume ont dit, mais Seigneur, c'est difficile. Dis-nous le songe et nous allons t'expliquer. Le roi dit non. Vous cherchez à me tromper. Vous allez d'abord me dire ce que j'ai rêvé et vous me donnez l'explication. Alors je saurai que vous connaissez. Daniel est venu chez celui qu'on a envoyé pour tuer les gens. Daniel a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la sanction du roi est tellement sévère? Pourquoi le roi est tellement agité? Le Messie a commencé à lui dire, là-bas ça chauffe mon frère. Vous allez mourir tous. Vous êtes obligés de connaître quelque chose. Daniel dit, amène-moi vers les rois. Quand il est arrivé chez les rois, il dit, roi, je te vais agiter. Donne-moi le temps. Donne-moi le temps, je vais aller. Je vais aller. Et je vais revenir te dire votre son. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je vais te dire votre son. Ne demandez plus les écritures. Ça ne demandait pas la lecture. Ça demandait le Dieu qui t'a parlé. Puis c'est encore agir. Le roi n'avait pas besoin de lire dans la Bible. Il avait besoin que le surnaturel entre en action. Et frère Branham me dit, une église où il n'y a pas le surnaturel, il faut l'enterrer. Et nous devons enterrer beaucoup des églises. Beaucoup doit être enterré. Et vous savez une chose encore, une autre. À ce moment-là, avant que nous avançons, dans le moment comme c'est là, ça demande que chaque prédicateur retourne dans sa commission. Amen. Ce n'est plus le problème que c'est le pasteur qui
maladie des prêches. À ce moment-là, la mort était devant. Il fallait que tu parles à ton Dieu. Il fallait que tu l'appelles sur la scène. Parce que le défi était tellement grave. Et Daniel le savait. Que lui et ses amis étaient capables d'élever le défi. Parce qu'ils avaient un Dieu vivant. Amen, amen. Vous allez écouter quand Daniel va prier. Quand Dieu lui a révélé. Daniel commence par dire: Dieu de mon père. Il commence par le Dieu qui se transmet. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour écoutez. Et quand il a vu cette songe, Daniel est allé prier. Et après avoir prié, Dieu l'a révélé les songes. Je n'ai pas le temps de lire et quand il remerciait Dieu, je suis obligé de passer. Parce qu'on a dit cela le vendredi. Quand il est venu chez le roi, Daniel était 36 jusqu'à 49. Daniel 2. Il est venu chez le roi. Il dit: voilà les songes. Tu as vu dans les songes une statue qui avait 4 parties. Partie d'or, partie ceci, partie ceci. Et je crois que quand il parlait ça, le roi n'était pas assis. Parce qu'on lui révélait le secret de son cœur. Je crois que le roi disait Amen. Et quand Daniel a terminé de tourner le songe, et tu avais vu une statue à 4 parties. Il dit: voilà les songes. Maintenant je vais te donner l'explication. Nous donnons l'explication devant toi le roi. Oh roi, toi tu es le roi des rois. Car le Dieu du ciel t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains à quelque lieu qui soit habité les enfants des hommes, des bêtes, des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. Alors, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, s'élèvera une autre royaume. Ça sera moins que les tiennes. Et puis un troisième royaume qui sera des reins, qui dominera sur toute la terre. Et il y aura un quatrième
deuxième royaume, fort comme des fers. De même que les fers brisent et rompent tout, et brisent et rompent tout, comme le fer qui fait tout, qui met tout en pièces, comme tu as vu les pieds et les orteils, et la partie argile est partie, les parties argile des potiers et les parties fer. Ce royaume sera divisé. Mais il y aura à lui quelque chose de fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Et comme les doigts et les pieds étaient à partie fer et à partie argile, ce royaume sera partie fort et partie argile. Il a vu le fer mêlé avec de l'argile. Parce qu'ils ne se mêleront pas les alliances humaines. Ils ne seront point unis l'un et l'autre. Malgré qu'ils seront divisés, mais dans les alliances humaines, ils feront des alliances, mais ils ne seront jamais unis. De même que le fer ne signe point avec l'argile. Et dans le temps de ce roi-là, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sur la domination d'une autre peuple. Il brisera et il anéantira tous. Ce royaume-là, lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue, qui s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, qui a brisé l'argile, qui a brisé l'argent. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui va arriver après cela. Amen. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face. Il se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices. Et le roi adressa ses paroles à Daniel. Il dit en vérité votre Dieu est Dieu de Dieu. Amen. Il est le Seigneur et le roi. Il révèle les secrets. Parce que tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite le roi éleva Daniel. Il lui fit de nombreuses richesses à présent. Il lui donna le commandement à toutes les provinces de Babylone. Il établit suprême de toutes les
Babylone. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Seigneur? Alors Daniel a expliqué le songe. D'abord il a vu le songe et il a donné l'explication. Il dit la première explication, ce songe, vous avez vu la statue qui est à 4 parties. Cette statue était debout au devant de toi. Il y avait première partie, deuxième et troisième partie. Et la dernière partie, c'était le pied. Et dans le pied, il y avait le fer et l'argile. Et vous allez savoir que dans cet royaume du 4e, il y aura une partie forte et une partie faible. La première partie, c'est toi, le roi. Après toi, il y aura une autre royaume. Après toi, il y aura une autre royaume. Jusqu'au 4e royaume. Et au 4e royaume, tu avais vu une pierre qui descendait du ciel. Personne ne l'a poussée. Cette pierre est venue, a frappé au pied, et ça détruit la statue. Et la pierre commença à grossir. Et ça a dominé sur la terre tout entière. Le royaume de cette pierre ne passera plus sur les mains de notre roi. Amen, amen. Amen. Alors pour bien expliquer à Daniel la chose, Dieu vient encore. Là, vient encore chez Daniel. Après que Daniel a donné au roi l'explication, Dieu avait voulu faire quelque chose. Il revient encore à Daniel. Il dit Daniel, vous allez encore une fois parler de cette vision. Mais je vais te parler d'une autre manière. Amen, amen. Je vais t'expliquer d'une autre manière. Alors, allons dans Daniel 7. Daniel 7, 1, 8. Dieu vient chez Daniel. Il donne la vision. La première année de Belshazzar, le roi de Babylone, Daniel a eu un son. Des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couchée. Ensuite, il écriva les sons et rencontrant les principales choses. Daniel commença et dit, j'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici il y avait 4 femmes. Des cieux qui fait éruption devant de moi. Sur la grande mer. Et 4 grands animaux. Est-ce que vous êtes là avec moi? 4 grands animaux sortirent de la mer. Différents l'un et l'autre. Le premier était semblable à un lion. Avec des ailes de l'aigle. Je regardais juste au moment où ces ailes firent
arraché. Puis à lever de la terre. Et cet animal s'est mis debout sur ses pieds. Comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit tourner. Et voici un second animal était semblable à un ours. C'est tenant sur son côté. Il y avait 3 côtés dans laquelle entre les temps. Il disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai regardé. Voici une autre qui était semblable à un léopard. Avait sur le dos 4 ailes. Comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Et la domination lui fit tourner. Après cela, j'ai regardé pendant ma vision nocturne. Et voici, il y avait un 4e animal. Lui était terrible, épouvantable, extraordinaire. Il était fort. Il avait des grandes dents, les dents de fer. Il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux précédents. Amen. Lui avait 10 cornes. Je considérais les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et les 3 des premières cornes furent arrachées devant ses cornes. Et voici il avait des yeux comme les yeux d'un homme. Une bouche. Il parlait avec arrogance. Ça, ce sont des choses difficiles. Hein? Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu vient. Amen. Ça me chauffe. Ok. Dieu vient, il dit à Daniel, je vais t'expliquer la songe. C'est un songe que le roi a vu. Mais d'une autre manière. Ou de la véritable manière. Le roi a vu la statue. Et je l'ai dit, cette statue, ce sont des royaumes. Mais en réalité, ce sont les 4 animaux. Nous parlons de la paix. Et de l'image de la paix. Et de la marque de la paix. Il dit, il y a 4 animaux. Et le premier animal était comme un lion. La deuxième comme un ours. La troisième comme un léopard. Mais ici, il ne décrit pas la 4e. Même là-bas, il ne l'a pas décrit. Il a dit simplement il est fort. Il est terrible. Il brise les tours. Il mange les tours. Il foule tout ce qui reste. Mais pendant qu'il disait les premières, il dit je l'ai vu comme un lion.
était comme un ours. La troisième, il était comme un léopard. La quatrième, il n'a rien. Il dit simplement, il est fort. Il est puissant. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il parlait avec Aaron. Maintenant, Daniel explique que la statue où les 4 animaux avec 4, où la statue avait 4 parties, ou c'est-à-dire ce sont les 4 animaux. Et Dieu lui-même donne l'explication à Daniel et les 4 animaux ou les 4 parties de la statue sont les 4 royaumes. Amen. Ce n'est pas les animaux comme ça. Et ce n'est pas une statue comme ça. Je suis en train de parler des 4 royaumes, des nations, qui sera le royaume le plus fort du monde. Il y en a que 4. Le plus fort. Mais au 4e royaume, il y a un royaume qu'on appelle le royaume du Pierre. Ces royaumes, ce ne sont pas les animaux de la terre. Ce ne sont pas les éléments de la terre. On dit c'est une pierre venant du ciel. Le secours de plus de terre. C'est le 5e royaume. Et quand ce royaume du Pierre descendra, lui viendra briser le tout. Et lui restera. Et sa force, son royaume, ne passera plus à la main d'une autre. Ce sera un royaume éternel. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les 4 royaumes. Donc les 4, quand on parle de 4 bêtes, c'est-à-dire 4 royaumes. Les 4 royaumes qui sont sur la terre. Est-ce que c'est clair? Maintenant, Frère Branham me dit, Frère Branham veut nous dire quelque chose. On les appelle aujourd'hui les Indiens. Les hindous, les Mèdes et les Perses. C'était le 2e royaume. Après ça, il y avait l'Empire grec. Avec Alexandre le Grand. C'était le 3e royaume. Ça, les gens qui ont étudié l'histoire. Maintenant, le 4e qui était fort, qui n'était pas décrit. Frère Branham me dit, ensuite, le 4e, c'est l'Empire romain. Les Romains. C'était le 4e. Maintenant, au temps des Romains, c'est à ce moment-là que la pierre va s'établir. Écoutez, je vais vous dire une chose. À part les Romains,
il n'y aura plus une puissance plus que nous. Selon la Bible. Pas même l'Amérique. Est là avec moi. Selon Dieu, le Romain est la dernière animal. Le Romain est la dernière partie. Amen, amen. Les Romains. Frère Branham me dit, et remarquez, c'est à ce temps-là, à la fin de la pile romaine, Jésus était la pierre. Donc la pierre qui descend, c'était Jésus. Moi je dis que c'était Jésus. La pierre qui s'est détachée de la montagne. Sans le secours d'aucune main. Qui arrivait en roulant. Et il a fracassé la statue. Pas vrai. Et il a rempli la terre. Pour le monde des siècles. Il a roulé, il a fracassé. Amen. C'est comme dans les derniers jours. Maintenant, dans les pieds s'est divisé. La statue avait 2 pieds. Et dans les pieds s'est divisé. Il y avait des fers et de l'argile. Vraiment, c'est dans les derniers jours. Quand ils se diviseront pour la forme de ces différents royaumes, ensuite les choses aux orteils, qui étaient le fer et l'argile. Le prophète dit, de même que tu as vu le fer et l'argile, ne s'améliorent point, cela ne seront point unis. Mais ils vont mélanger leurs semences. Autrement dit, s'ils n'iront pas de mariage, essayant de lever leurs enfants pour briser leur puissance. Vous savez que c'est la vérité. Il y a des choses que je n'ai pas encore expliquées. Je dois je reviendrai dans cette vision. Et si je vous donne un peu le gros plan. Le 4e bête, c'est le rhum. Avec moi. Le 4e bête est le rhum. Rome était le 4e bête. Ou le 4e royaume. Il était la dernière bête au rang des 4 bêtes. Amen. Et si vous regardez bien, le 4e bête n'a pas été décrit. Pourquoi? Branham dit, parce qu'il incarne tous les 3 bêtes. Amen. Quand Daniel expliquait des bêtes, il a donné la première, a donné la deuxième, la troisième, il arrive au 4e, il dit il est terrible. Il lui brise les tours. Mais il est comment? Il n'a rien dit. Amen, amen. Remarquez. Retournons à Daniel 7:3 pour vous donner l'idée. J'ai dit, je vais commencer à sauter. 4 animaux sont sortis de la
la mer. Différents l'un et l'autre. Le premier était comme un lion. Je lis ça. Voici le second animal était semblable à un ours. N'est-ce pas? Après cela, j'ai regardé, voici une autre était semblable à un léopard. Il y avait sur lui 4 ailes. Après cela, je suis en train de sauter. Après cela, j'ai regardé pendant ma vision. Et voici, il y avait un quatrième animal. Il était terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait des dents comme des fers. Il mangeait, il brisait tout, il nous foulait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux précédents. Il avait 10 cornes. Il était comme qui? Mais Branham nous dit que ces animaux-là, Branham et Daniel, parce que ce sont les hommes qui ont eu un ministère identique. Est-ce que vous êtes là avec moi? Daniel a expliqué le songe du roi sans que le roi le dise. Branham a expliqué cette tonnerre sans que Dieu l'écrive. Branham et Daniel s'attendent bien. Pourquoi quand Daniel écrivait sa lettre, il ne voulait pas donner un nom. Il s'élève et il envoyait. Lui qui avait l'esprit comme lui. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Daniel ne l'a pas décrit. Mais quand Dieu vient vers Jean, dans l'île de Patmos, c'est là où Dieu donne à Jean la description du 4e père. C'est Jean qui va décrire le 4e père. Et vous allez voir que Jean, dans son ministère, il ne parle pas des autres peuples. Lui est assis que sur le 4e père. Il va entrer en détail des événements 4e père. Amen. C'est
verset 13. 1 jusqu'à 10. Ça, il faut le message des frères. Pas simplement le message des frères Branham. Il faut avoir un bon coach. Vous allez voir qu'à ces jours aussi, les gens s'en prient beaucoup aussi. Il dit, tu es dans la chair humaine. Ils sont que là. Mais quand nous, le Père nous a enseigné, il allait un peu partout. Aujourd'hui, pour que quelqu'un soit un puissant prédicateur, tu es dans la chair humaine. Il est entré. Il s'est incarné. Il y a beaucoup de choses dans le message. Et si vous regardez, tu es dans la chair humaine. On a vraiment écouté ça. On a déjà écouté ça. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Okay. Écoutez. L'histoire pour 13, 1 jusqu'à 10. On va nous décrire le 4e étage. Il se tient sur le sable de la mer. Je me suis tenu sur le sable de la mer. Et puis j'ai vu monter de la mer une hyper qui avait 10 cornes. Et 7 terres. Sur ces cornes 10 diadèmes. C'était ces cornes sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que j'avais vue était semblable à un lion. Un léopard. Ok, là-bas il y avait une bête comme et ses pieds étaient comme celles d'une ours. Et là-bas il y avait une bête qui avait et sa gueule est comme la gueule d'un lion. Donc le 4e bête mélange tous les 3 bêtes. Les 3 bêtes avant, le 4e bête la savane. Il est comme un léopard. Ses pieds comme la gueule d'un ours. Et il est comme un lion. Et quand il est devenu le 4e, la Bible dit, comme il était extraordinaire, comme il était tellement puissant, comme il avait avalé tous les autres bêtes, les dragons lui donnant sa puissance et son trône et sa grande autorité. La 4e bête, c'est Rome. C'est la pile romaine. La première empire, c'était Babylone. Après, le Médo-Perse. Après, les Grecs. Après, le 4e royaume. La dernière royaume, c'est le Romain. Et le Romain, à son temps, la Bible dit, quand il est devenu puissant, les dragons, c'est
chaise, il lui donne au quatrième. Il lui donne à l'empire romain. Lisons. Comme c'est une question biblique. Le diable, Satan. C'est lui qui s'est levé. Il appelle le quatrième. Qui est le quatrième? L'empire romain. Parce que le premier, c'était Babylone. La deuxième, c'est Mède de Perse. Et la troisième, c'est les Grecs. C'est comme ça qu'on nous a enseigné dans l'école des catholiques. Que le royaume s'est succédé comme ça. Mais la Bible dit le quatrième, c'est le dernier. C'est lui que le diable va donner son trône. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, vous allez comprendre. Hein? Nous avons compris qui est le dragon. C'est le diable. Maintenant, retournons maintenant. Notre lecture d'Apocalypse 13. 1 jusqu'à 10. Ici, j'ai lu. Il a dit frère Branham. Il lisait leur homme là-bas. Ici, c'est la Bible. La Bible dit que l'animal était extraordinaire. Il était puissant. Et le diable lui a donné son trône. Ce n'est pas les Romains. C'est qui? Mais en ordre. Selon l'histoire. C'est quel empire? C'est le quatrième. Vous voyez, Bible écoutez, retournons dans la Bible. Il s'est tient sur les sables de la mer. Et puis je vis monter de la mer une bête. C'est cette bête ici. C'est celui qu'on dit la bête. Et l'image à la bête. C'est cette bête qu'on fera l'image. Parce que c'est lui le dernier. Maintenant vous comprenez la bête. La bête, c'est Rome. C'est la bête. Et la Bible dit. Et puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et 7 têtes. Et c'est ces cornes qui diadèment. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Et la bête que j'ai vue était semblable à un lion. Léopard. Ses pieds étaient comme celles d'une ours. Sa gueule comme la gueule d'un lion. Dragon lui donna sa puissance. Et son trône. Et une grande autorité. Dragon lui donna quoi? Sa puissance. La puissance du Satan se trouve
Il lui donna son trône. Il dit, viens t'asseoir à ma place. Que les gens ne me voyaient pas. Qu'ils te voyaient. Te voyant. C'est moi qui le vois. Vous avez écouté. Hein? Dragon lui donne sa puissance. Son trône. Et une grande autorité. C'est lui, il a une grande autorité. Il peut guérir même des rois. Il peut guérir même des présidents. Il se sent trop autoritaire. C'est pourquoi je ne peux pas parler. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous savez pourquoi ils ne sont pas à l'aise? Parce que au Congo, celui du Congo, il est sorti du réveil. Sorti de la paix. La paix aime diriger. Il n'est pas à l'aise. Vous ne le voyez pas. Il n'est pas à l'aise. Il est très agité. Il n'est pas à l'aise. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je vis l'une de sa tête comme blessé à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. On parlait. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la paix. Il adorait la paix. Quelle bête? Les quatrièmes. Les gens l'adoraient en disant qui est semblable à la paix. Il est puissant. Il a des écoles. Il est bien assis. Tu peux combattre contre la paix. Je lis la Bible. Semblable à la paix. Tu peux combattre la paix. Et on lui fit donner une bouche. Pour préférer des maçons des paroles arrogantes. Des paroles de blasphème. On a donné à la paix une bouche pour dire des choses arrogantes. Des choses arrogantes et des blasphèmes. Comme c'est qu'un jour, Papa sort et il dit Dieu avait commis des erreurs. Ça c'est des blasphèmes. Il dit Dieu a commis des erreurs en disant que l'homosexualité c'est un péché. C'est des jours. Il dit nous sommes obligés de requérir la Bible. Parce que la Bible ancienne n'a plus de valeur. Ça c'est de l'arrogance. Et aucun pasteur ne peut parler comme ça. Il faut les battre.
Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez bien été? Et nous appelons aujourd'hui, nous les appelons la paix. Et la Bible les identifie comme les trônes du diable. Nous l'avons défié avec les Écritures. On n'a pas né dans le projet. On a né dans la Bible. Amen, amen. Tu peux combattre contre lui. On se donne des paroles de blasphème contre Dieu. Pour blasphémer contre son nom. Et contre son tabernacle. Et ceux qui habitent dans les cieux. Il suffit donner de faire la guerre aux chiens. Amen. Et de les vaincre. Il suffit donner l'autorité sur toutes les tribus. C'est le quatrième père. Il fait la guerre aux chiens. Il blasphème contre Dieu. Il blasphème contre l'épouse. Il fait la guerre aux chiens. Est-ce que vous êtes là? Et il a le pouvoir sur toutes les tribus. Tous les peuples, toutes les langues, et toutes les nations, tous les habitants de la terre l'adoraient. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Tout le monde qui n'ont pas de nom dans le livre de vie, que tu veux le ou pas, que tu sors de là-bas et que tu changes une autre église, tu finiras par l'adorer. Parce que lui change de forme. Il est la bête, il est l'image, il est la bête, pour le nombre de son nom. Il va poursuivre les gens qui ne sont pas écrits. Ils finiront tous. Que tu fais le ou pas, tu adoreras la paix. Si tu fuis la paix, tu tomberas dans son image. Si tu fuis l'image, tu auras la marque. Si tu n'as pas la marque, les membres de son nom. Ça me pousse à prêcher. C'est pourquoi Dieu avait dit, pour vous qui craignez mon nom,
nyonso. Moko biko fanda. Tozolo bamalem. Amen, amen. Toutes les langues. Bikolo nyonso. Batetela. Batetela. Baluba. Baluba. Bandibu. Bamongo. Batango. Batango. Bamongo. Toutes les Babiti. Bango nyonso. Batende. Tous les pays. Ah, mboka nyonso. La paix est la pouvoir. Ah, nyamazali wana makazi na ibra mokonza mina. Il donne l'autorité. Azo pesa ndingisa. Il n'est pas à l'aise. Azana kimia pe. Il peut diriger. Alini akonza bato. C'est l'autorité qu'on lui a donnée. Wete mokonza yone pesa maki epai ya nyoka. C'est pourquoi il n'est pas à l'aise au Congo. Kena Congo makolezo sima mabelete. Réveille à ce bête et ma compte. Ah, bata réveille ba telemeli qui na li fomo. Congo réveille à ce bête et ma compte. Telemeli qui na li fomo. À ce bête et banana président. Ah, Bête et ma compte. bopeta ye. Bête à s'agiter. Ye azo beta na kati. Parce que la Congo. Na Congo ezo simba te. Congo va y réveiller. Ah, meko bana malobi. Quand j'ai regardé Congo, Sawa regarde Congo. j'ai vu beaucoup d'enfants d'Achille. Et si quelqu'un est mené à captivité, Soki mutu moko mamaki na boumbu. Soki accueilli na Ake na Boumbu, boumbu. il ira à captivité. Akokende na boumbu. Mais si quelqu'un est tué par l'épée, Kasi soki mutu mamaki na il mopaka. faut qu'il soit tué par l'épée. Ese iba kumena mopaka. C'est ici la persévérance des saints Yango nde koyika mpiko basantu. et la foi des saints. Mpe amen. Mpe kondima ya basantu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ozali yango na ngai. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour ces Eza gens? moko mpona nkolo Yesu. Écoutez, Yoka. Frère Branham me dit, Meko bana malobi. c'est pourquoi quand on dit Frère Branham me dit, il faut dire qu'est-ce qu'il Qu'est-ce fait. qu'il dit? Parce que s'il n'était pas venu, Soki ayaka te. Frère Branham me dit, Meko bana malobi. il y a la marque de la bénie. Na elembo ya nyama. 5 et 13 1954. 1954. Frère Branham me dit ceci. Meko bana malobi boyi. 140. Molongo na bankama moko na tuku na mine. Tous ces animaux-là, Banyama wana nyonso. se sont tous réunis à une seule bête. Amen. Bango nyonso basangani ndinga nyama moko. Qui était appelé les dragons. Oyo babengaki ye dragona. Les dragons maintenant, Dragon sikoyo. prenons le verset 15 Zozo motango ya somi na mitano. d'Apocalypse 13. Na emoni sele mokapo na somi na misato. Écoutez, Yoka. vous voyez maintenant Omoni sikoyo. que c'est Rome. Ezali Roma. C'était le trône de Satan. Amen. Yango ndengwende ya satana. La paix Nyama. qui a cette terre Oyo ezali mitusambo. avec du corps Na maseke zomi. qui se tient près de l'enfant. Oyo afali pelepele na mwana. Enfant qui est Christ Mwana wa ezali Kristo. pour la dévorer. Po etali ya ye. C'est Rome. Ezali Roma. La paix. Nyama. La quatrième Nyama mine. qui se tient là. Oyo atelemi wana. Est-ce que vous m'avez compris? Mososolinga. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur? Beta maboko mpona nkolo Yesu. Acclamer un peu pour Seigneur. Tokoki maboko mpona Yesu. Est-ce que vous avez compris la quatrième paix? Mososolinga mamine. Ah. Écoutez, Yoka. Frère Branham me dit dans 42. Nebalobi na tuku na mine na maboko. 142. Partout dans les Écritures, Kama maboko na tuku na mine. dès le commencement Na ebandeli na makomi nyonso. du monde, Na mokili. au bout dans la Genèse, Boye kobana na ebandeli ni. je peux vous prouver que Nakoki kotalisa bino mpe bondima ete. Babylone a commencé à Genèse Amen. Babylone ebandaka na Genèse. et se termine en Apocalypse. Ezokende kosilisa na emoniseli. Ça a commencé avec là-bas avec une émeraude, Ebandaki kuna na numerode. fils de Cam, Mwana na Kamu. par l'idolâtrie. Na nzela kokumamela bikeko. Il a introduit l'idolâtrie. Akotisaki kokumamela bikeko. Il a adoré les idoles. Yende akumamelaki bikeko. Ça s'est transmis tout au long des âmes. Mpe yango etambola na bileko nyonso. Tellement à tel opéraire Mpe mokonzi oyo. jusque dans les derniers jours. Tino na mikolo ya suka. Au point que ça revêtit un nom. Yango nde suka ekolata kombo moko. Le chrétianisme. Boye eyamba bokristu to
doctrine. Commencé là-bas. Ça a été transmis. Et dans les derniers jours, il a changé de forme. Il a porté un nom. Le christianisme. Mais à l'intérieur, c'était l'idolâtrie. Que celui qui a des oreilles attend. Si tu veux être amené en captivité, tu iras à Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, nous revenons dans notre critique du début parce que nous sommes déjà vers la fin. Pour que vous compreniez maintenant très clair. Apocalypse 13:11. Et puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Celui-ci n'était pas le quatrième. Parce que le quatrième, on vient de le voir ici. Mais celui-ci n'est pas enragé de quatre. Et puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Les autres bêtes montaient de la mer. Mais celui-ci, lui monte de la terre. Qui avait des cordes. L'autre avait 10 cordes. Mais celui-ci a des cordes. Semblable à celle d'un agneau. Il parle comme un dragon. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc il y a 4 bêtes. 4 bêtes. Les 4 bêtes sont les bêtes de début. Mais celui-ci n'est pas dans les rangées des 4. On n'a pas parlé de lui. La Bible dit, et puis j'ai vu une autre bête sort de la terre, alors que les autres sortaient de la mer. Et celui qui est sorti de la terre avait la nature d'un agneau. Donc il n'était pas vraiment très fort. Et il avait que des corps. Mais s'il parle comme un dragon. Et qui est le dragon? Satan. Amen. Il est comme un agneau. Comme un sangle. Celui que Pasteur Albert nous a dit, c'est lui notre ennemi. C'est lui l'antichrist. Il n'est pas là ici. L'antichrist, aujourd'hui, c'est l'Amérique. Qui enseigne aux gens de se marier entre eux. Pour que nous puissions t'aider. C'est eux qui enseignent la perversion. Il est sorti comme un agneau. Dans la Bible, écoutez. Il dit, j'ai vu il est monté de la terre. Une autre bête. Il avait des cornes. Semblable à un agneau. Il parlait comme un dragon. Frère Branham me dit, je vais vous parler si sortir de la terre c'est quoi. Dans la marque de la bête, 159. Oh, de la terre. Alors que la masse et le foule des gens, c'était l'eau. Mais celui-ci, il n'y avait pas de gens. C'est les États-Unis d'Amérique. Amen.
Il y a 4 animaux. Dernière c'est la bête. La dernière c'est Rome. Mais une autre sort. Lui n'a pas parmi ces 4. Lui sort comme un agneau. Mais l'autre était comme un lion. L'autre était comme un ours. L'autre était comme un léopard. Le quatrième, le mélange de tous. Mais celui-ci, lui, il est comme un agneau. Et il a des cornes. C'est la religion et la politique. C'est là qu'il parle. Comme un dragon. Mon dragon va précéder l'américain. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Maintenant écoutez. Tous ces décors semblables, c'est bon, je passe. Maintenant, pour très bien comprendre, on lit Apocalypse 13, 11. On lit lentement. Si et puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à certains agneaux, qui parlait comme un dragon, qui exerçait toute l'autorité de la première bête. Est-ce que vous comprenez? Cette deuxième bête qui est Amérique. Je veux que vous soyez. Il exerçait toute l'autorité à la première bête. Il le faisait à la présence de la première bête. Donc la première bête qui est la quatrième. Est-ce que vous comprenez? Assis. Maintenant, une autre bête sort de la terre. Cette bête, c'est l'Amérique. Il commence à faire exercer son autorité. Mais il le fait à la présence de la première bête. Il le fait en faisant que la terre et ses habitants adorent la première bête. L'Amérique qui lui a été donnée. Il a opéré cela à la présence de la paix. En disant aux habitants de la paix, faisons l'image à la paix. Est-ce que vous comprenez? C'est cette deuxième bête qui dit aux gens, la première bête ici, qui est la quatrième bête, il dit, faisons son image. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur? Il dit aux gens, faisons l'image à la bête. La bête est vraiment puissante. La bête est tellement puissante. Faisons l'image à la bête. Et le deuxième bête faisait des prodiges et séduit les habitants de la terre. Par les prodiges, il lui a été donné d'opérer à la présence de la paix.
En disant aux habitants de la terre de faire l'image à la bête qui avait été blessée. Dans le pays, il fit donner d'animer l'image. Donc ils ont déjà fait l'image. On lui a donné, il est allé maintenant animer l'image. Afin que l'image de la bête parle. Il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image. Vous comprenez maintenant qu'on est obligé de connaître l'image, c'est quoi? Parce que vous avez déjà connu la bête et c'est qui? Et vous avez connu celui qui anime. Faisons l'image à la bête. Et il fait que tout petit grand. Il fit donner d'animer l'image à la bête. Afin que l'image parle. Il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fut tué. Il fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre ou esclave, laissez une marque sur leurs mains et sur leurs fronts. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Quand c'est un nombre d'hommes, son nombre est de 666. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors je suis à la fin pour aujourd'hui. Nous avons compris qui est la bête. La bête parle des royaumes. Donc ça parle des royaumes. Première bête, c'était Babylone. Deuxième bête, c'était Médo-Perse. Troisième bête, c'était les Grecs. Le quatrième, la bête de notre génération. C'est-à-dire le Romain. C'est lui qui a la dernière bête. Il avale les autres. Ils ne sont plus. Il est resté seul. Et quand il est assis, il est quand il a avalé les autres, les diables qui est le dragon se lève sur son trône. Comme toi tu es prisonnier, tu es capable. Assis-toi à ma place. Je te donne l'autorité. Je te donne mon pouvoir. Quand les gens fallait que nous réécrivions pour redresser cette histoire. Alors que la Bible avait déjà dit il aura des blasphèmes. La Bible avait déjà dit. Et le quatrième bête, la dernière, c'est Rome. Celui qui a de l'intelligence écoute. Si tu n'écoutes pas, tu iras à ta activité. Est-ce que vous êtes là avec moi?
mon autorité. Mais mon maître Rome sera toi. Et tout ce qu'il fait, c'est pousser les gens. C'est lui qui soutient l'Europe. C'est lui qui soutient l'Europe. C'est l'Amérique qui soutient l'Europe. Or que l'Europe, leur homme spirituel, c'est pas. Lui ne sort pas. Mais lui parle dans les coulisses. Et quand il parle, les autres ne le contredisent pas. Ce qu'il dit comme ça, ce n'est pas ce qu'il dit en couloir. Ils ont décidé de diriger le monde. C'est pourquoi frère Branham me dit, c'est pourquoi la Russie l'a chassé là-bas. Parce que ce sont des voleurs. C'est ce que frère Branham me dit. Ils sont allés à Russie. Ils ont volé. Et la Russie a chassé l'église catholique. Nous allons fabriquer notre propre église. Et ils ont fait les orthodoxes. Église catholique orthodoxe. Les autres portent le blanc. Et ils portent le noir. Il dit, nous ne voulons pas les Romains. C'est de folie. Et je continue. Écoutez, il y a des gens qui cherchent l'antichrist. Attendez, frère Branham va nous parler. Même mes créneaux là. Frère Branham dit, il a commencé, cette bête a commencé à dire aux gens, faisons image à la bête. Et si quelqu'un n'adore pas son image, sera tué. Tout le monde doit recevoir les marques de la bête. Pas ma marque à moi. Moi la bête à agneau. Mais tout le monde reçoit la marque de la première bête. Et il pousse le monde entier d'adorer la première bête. Et il dit aux gens, quiconque ne l'adore pas, qu'il adore même son image. Et s'il n'adore pas l'image, qu'il reçoit même la marque. S'il ne reçoit pas la marque, qu'il marche même avec le nombre de son nom. Et s'il ne le fait pas comme ça, il sera tué. C'est pourquoi vous le voyez, ils ne sont pas à l'aise au Congo. Parce qu'on a refusé de marcher avec leur ombre, même son nom. Alors ils sont en colère. Parce que pour eux, celui qui n'a pas même l'ombre, même le dark, doit être tué. Ils complètent dans les ténèbres pour tuer. À toutes les tribus, à toutes les langues, à toutes les peuples, à des niveaux forts. Craignez Dieu. Donnez-lui la gloire. De son jugement est fini. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre. La mer et ses sources d'eau.
les seconds, je le suis. En disant, il est tombé. Il est tombé. Il a éprouvé que toutes les nations emplissent de ses fins et de son impudicité. Et une autre ange, le troisième, reprenant le thé. Ça, c'est l'ange de Malachika. Le premier était Luther. Deuxième était Wesley. Et le troisième, c'est William Maria Branham. Lui aussi est venu avec un message. Et en disant, avec une voix forte, si quelqu'un donne la paix et son image, Branham me vient, son problème, c'est pire aux gens. Attention, ne donnez pas la paix. Faites attention avec la paix. Le troisième, son problème, c'est dire aux gens, attention, n'adorez pas le coup. Amen. Écoutez, il dit, le troisième, il dit une voix forte. Si quelqu'un adore la paix et son image, et s'il reçoit la marque dans son front ou dans sa main, il libérera aussi le vin de la fureur de Dieu. Verset sans mélange dans les coupes de sa colère. Il sera tourmenté dans les feux et dans le souffle, devant les saints, devant les anges. Et la fumée de la tourmente monta jusqu'au ciel. Il n'y a pas de repos, ni jour ni nuit. Qui adore la paix? Ceux qui adorent la paix et son image. Quiconque reçoit sa marque, c'est fini. Pourquoi le troisième ange, quand il vole le ciel avec un avertissement? Vous les gens des derniers jours, il y a une marque qui sera posée. Faites attention. N'adorez pas la paix. N'adorez pas son image. N'adorez pas sa marque. C'est l'évangile de ces derniers jours. J'ai envoyé Malachika pour nous protéger contre la paix. C'est pourquoi Dieu avait dit dans les derniers jours, avant la destruction, je vous enverrai. Et